Une émission spéciale avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, la première d'une série avec des dirigeants politiques. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la France est bien encore une grande puissance? Vous y avez fait allusion dans la première partie de notre conversation. À partir du moment où elle n'a plus ne peut plus avoir de politique économique autonome. Est-elle encore indépendante économiquement, militairement, politiquement même? Est-ce que véritablement c'est une grande puissance face aux États-Unis, à la Chine, à l'Allemagne ou à la Russie? Bon, tout dépend de ce qu'on vise par la puissance. Ce qui est certain, c'est que la France n'est plus un État indépendant. Beaucoup de ces décisions se prennent dans le secret de la Commission européenne et s'imposent à notre peuple. Par exemple, la demande de supprimer les systèmes de retraite que nous avons. Mais auparavant, c'était la vente des barrages électriques, c'est la suppression des services publics, c'est l'Europe telle qu'elle est. L'Union européenne est une machine à détruire tout ce qui l'entoure. Bon. Après, nous sommes complètement dépendants des États-Unis d'Amérique sur le plan militaire parce que deux présidents nous ont liquidés militairement. C'est François Hollande qui a accepté qu'on installe des batteries de missiles antimissiles en Pologne, ce qui voulait dire que du jour au lendemain, la dissuasion française n'a plus de sens. Et puis le président Hollande aussi qui a accepté, comme ils disent, l'interopérationnalité, ça veut dire parler tout anglais et mettre installés des logiciels que contrôlent les Nord-Américains, jusque dans le ministère de la Défense, c'est-à-dire, et sur certains de nos missiles. Et même pour les satellites que nous tirons, tout le système qui va remplacer le GPS américain. Les Américains ont obtenu qu'on mette les satellites sur une autre orbite que le GPS, de manière à ce que s'ils veulent nous couper, ils ne se coupent pas eux-mêmes. Et deuxièmement, ils ont obtenu d'être embarqués pour l'observation militaire. Donc voilà, nous ne sommes plus indépendants. Because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive, it is the government of Europe, and it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret. And once something becomes a European law, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation. The community method, which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Because it means in any member state, there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law. So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals, but on the basis of the fact that it is a fundamentally in fact anti-democratic form of government.